Et voilà. En Floride pour 3 mois. 3 mois. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a prévu pour l'instant. Oui. En fait, ouais, on habitait à Jackson avant. Oui. Mais comme tout était en ligne, c'était pas la peine d'y rester. Après, ma copine, elle avait perdu son travail à cause de Covid. OK. Elle était le chef dans un magasin de vêtements et ils ont fermé le magasin. Donc, on était à Jackson, mais on n'avait aucune raison d'y rester. Et quand on avait l'occasion de déménager en Floride où il fait beau, on avait décidé, oui, c'est une bonne idée. Et voilà, on est là. C'est assez triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu, gens est singular, right? Beaucoup de gens qui ont perdu ses travaux. Jean is plural. OK. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ses travaux, mais leur travail. Elle a travaillé où? J. Crew. J. Crew, ah oui. Parce que le magasin, n'est-ce pas? Tous les magasins sont besoin d'aide maintenant parce que il n'y a pas de shoppers. Ouais. En fait, ouais, exactement. Tous les magasins ont besoin d'aide, mais surtout les magasins de vêtements, c'est une chose assez compliquée parce que maintenant, on peut acheter des vêtements en ligne et tout. Donc, ouais, c'est difficile. Oui, pour moi, c'est pour moi, n'est-ce pas? On dit pour moi, para mí, for me, as for me, pour moi. Pour moi, ouais. Pour moi, je pense beaucoup de temps à propos de journaux, de journaux, parce que maintenant les journaux souffrent à cause d'Internet. Internet, comment dit-on Internet? C'est Internet. L'Internet a détruit les journaux ici aux États-Unis et bien que l'autre pays. Dans les autres pays, ouais. Dans les autres pays. J'ai quelque chose à dire. Tu as dit, tu nous as dit en classe que la langue française, c'est assez formal. C'est assez formal. Comme on a dit il y a... I'm gonna have to switch to English. You said that I was saying that my problem with French is the unusual structures. You know, if you want me to say, you know, je vais aller au marché. I got that. I'm gonna go to the market. It's very much an English structure. Pour moi, c'est assez difficile après, même après avoir étudié le français quelques années, c'est même assez difficile. Is that a good way to say it's still rather difficult? Même assez difficile? Quand même. Quand même. C'est quand même assez difficile parce que les structures, les constructions, les structures françaises sont assez différentes. You said in class, the thing to remember is sometimes they're like sort of old
formal English. Sometimes, yeah. Which I thought that was really interesting. So now I've been watching for that, and damn, that really has resonated with my brain. Sometimes they will say, if you take the literal French translation, it will be sort of we would say it that way in English 75 years ago in a formal context that you might read about, you know. I thought that's interesting. Yeah. What you're talking about here and stuff you may be familiar with is called metalinguistic knowledge. And so it's not about speaking French, it's about knowing about the language and stuff. So these things that you've learned about French and Spanish and English, about the way that different things interact and stuff, that's what we're talking about here. And it's one of those things that's really hard because everybody's a bit individual about the way that they learn and the way they think about things. So it's definitely hard to just throw that out in a classroom, but I am the kind of person, I have the kind of mind that likes to understand the underlying grammar of things. So it's great when you're trying to learn to speak French. C'est super que tu peux sortir des choses que je vais aller au marché. Super. Parce que c'est évident. Mais avec les autres constructions, je veux qu'il soit aussi facile dans le futur, mais au début, peut-être, il faut ralentir un peu et réfléchir sur ce que tu es vraiment en train de dire. Pas ce que ça veut dire, mais ce que tu sors de ta bouche. OK? Tu comprends? No, donc, I lost you on sort de ta bouche. What did you say there at the end? Ce que tu sors de ta bouche. What you, like, spit out of your mouth. Oh, okay. Sortir de la bouche. Parce que on a étudié les langues. Non, on étudie les langues depuis 2 ans ou 3 ans, cette fois. Et cette fois, maintenant dans ma vie, il est très, très intéressant à voir comment les langues viennent ensemble. Parce que maintenant, j'étudie espagnol. Oh, I'm terrible at Spanish, but I love it. J'étudie espagnol et aussi j'étudie le français. Mais maintenant, je vois comment les langues connectent. Ce n'est pas le verbe pour connect. Se connecter. Se connecter. Comme Katie a dit, on peut toujours dire un mot avec un accent français, n'est-ce pas? Souvent. Elle a raison, c'est souvent le cas, ouais. OK, parfois. Mais les structures françaises, les structures espagnoles, structure, c'est masculine or feminine? Les structures, I'm guessing it's feminine. Les structures françaises et espagnoles sont parfois assez similaires. Oui. Au niveau de grammaire, tu veux dire? Oui. Le réflexif, bien sûr. Mais les autres, je ne sais pas. Il y a bien sûr des similarités, il y a aussi bien sûr des différences. Tu vas voir beaucoup de similarités au niveau de vocabulaire, OK? Et c'est ce que je disais là, il y a 2 semaines en classe, qu'il y a des mots qui existent en français qui sont un peu bizarres par rapport à leur traduction normale en anglais. Mais si tu dis, mais c'est très très près à un mot assez soutenu ou bien formal en anglais.
OK? Je cherche un instant pour un exemple. Ralentir. Ralentir, okay. Tu connais ça? That's to slow down? Slow down. Okay. Ouais, Yeah, where we would, I guess, en anglais, peut-être on dit relent, ou ralent. C'est comme relent. Mais en anglais, on ne dit pas relent. Assez pas seldom. dans le même. Ouais, mais pas dans le même cas, exactement. Dans une voiture, tu vas pas relent. Ouais. Yeah, right, Mais right. tu vois directement, c'est visible ce que ça veut dire ralentir. Quand je dis ah ouais, ça veut dire slow down. Ah ouais, comme relent. Ouais, voilà. Et ça, ce sont des choses que je cherche moi-même quand j'apprends des nouveaux mots. Je dis ah, ça veut dire quoi? Mais c'est un peu comme ça en espagnol, c'est un peu comme ça en anglais. Ouais, ça me semble peut-être. Ça... Bien sûr, il y a des faux amis qu'on dit comme assister, attendre et des choses comme ça. Mais la plupart du temps, c'est pratique comme méthode pour déterminer la signification d'un mot. C'est de voir c'est comment. Quoi. J'ai quelques questions. For a long time, I had trouble with ce que. But really, ce que is just what? I mean, the grammarians say ce que, you use the ce que when there's no antecedent. But really, it just boils down to what, doesn't it? It means that, but translated as that which. Right. But if you, when I've looked it up, it says it's when there's no antecedent. So I wonder, je me demande ce que tu ferais ce soir. I'm wondering what you're doing this weekend. Is that correct? Would I say ce que there? Je me demande ce que tu feras ce soir. Ouais. Yeah. And so okay, so that's one thing. These are the things I think about. Tu as dit en classe, tu adores, oui, tu adores. Tu adores le français, n'est-ce pas? How did we say it? Obsessif? Obsédé. Obsédé. Tu obsèdes sur le français, n'est-ce pas? Moi aussi un peu. J'obsède sur ce que, et aussi 4. Parce que on dit 4, n'est-ce pas? Numéro 4. Ouais. 4. Oui. 4, ouais. 4. 4. 4. But you don't have the sound very often, do you? 4. 4. 4. 6, 4. Ouais. I mean, that kind of seems to be an exception. Mostly it's it's a cat. It's almost like it's cat, but instead it's cat. 4. These are the things I think about in the evenings when I'm going to sleep. I don't know that that's not an sound. I think that if you were to examine it, you would find that it's much closer to than it is to The Midwesterny kind of American quatre. Yeah. Quatre. No, it's quatre. It's quatre. It's quatre. It's really like an like quatre. Mais quatre. Yeah. Okay, I just think I'm making an atre into an atre. Because really, is more of a diphthong, and there's not going to be a diphthong in that sound, right? Right. Okay. Une autre question. Quand est-ce que tu as commencé à étudier le français? J'étais au lycée. C'était la première année du lycée et la deuxième année, j'avais le français. Et puis, pendant le troisième et quatrième année,
j'avais pas du tout de cours de français parce que j'ai changé d'école, j'ai changé de lycée et il y en avait pas. Donc, j'ai recommencé avec, je crois que c'était 201 quand je suis arrivé à l'université. What was that last part? J'ai recommencé Uh-huh. quand je suis arrivé à l'université. Arrivé à l'université. Oui. Et alors, tu as commencé avec 9th grade, 10th Ouais, grade? voilà. Oui, oui. Quand est-ce que tu as décidé à étudier français? Am I getting my prepositions right? Quand est-ce que tu as décidé De, à? Non, décider de. Mais c'est décider à. C'est décider à. Katie said something about c'est décider versus décider de. But it's décider de. Quand est-ce que tu as décidé d'étudier français for your major? Quand est-ce que tu as décidé de spécialiser en français? Did I do that okay? Yeah. Okay. C'est dur avec tous les lettres. C'était OK. Donc, bref. Quand j'étais au lycée, j'assistais à c'était le Mississippi School of the Arts. Oh yeah. OK. Et quelle ville? Brookhaven. Brookhaven, yeah, bien sûr. Ouais. J'étudiais le théâtre, j'étais acteur. Et je suis arrivé à l'université à Pittsburgh et les professeurs dans la fac de théâtre, ils m'ont dit que si j'étais sérieux, si je voulais être acteur, je dois me concentrer uniquement sur le théâtre. OK? C'était mon advisor. OK? Et qui m'a dit ça. Et moi, je voulais aussi étudier la langue française et l'espagnol et n'importe quoi. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là que je voulais arrêter d'étudier le théâtre et je voulais passer tout mon temps en étudiant le français et ce que je fais. Et j'ai fait une année en France pendant la deuxième année de l'université. Donc, ça veut dire... Ah oui, un an en français. Oui, c'est longtemps, n'est-ce pas? Français universitaire avant de partir en France. Ça, c'était un trop touffe, mais c'est ce que j'ai fait. Où en France? Orléans. Orléans, ah ok, c'est en Orléans avec le programme de USM. C'est Oui. le programme? C'est le programme, ouais. Le programme, because it's le programme in Spanish too. Tu me demandes des questions et moi je dois vérifier. Mais c'est une année entière, n'est-ce pas? Ouais, en gros, c'est 10 mois. Ben, ouais, c'était une année scolaire. Ouais. C'était difficile parce que tu as étudié depuis 2 ou 3 ans? En fait, pendant la première année à l'université, il y avait des étudiants français qui faisaient un échange, qui étaient à la fac. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Donc, Okay. hors de la salle de classe, j'avais beaucoup d'expérience avec la langue et tout. Donc, ça m'aidait beaucoup. Bien sûr, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas français. Je connaissais des mots, je connaissais des constructions, je connaissais un peu la grammaire, tu vois, mais tu te rends compte directement que tu ne parles pas la langue. Oui. Quelqu'un te demande quelque chose et peut-être tu comprends ce qu'il dit, mais tu ne sais pas sortir quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais.
parce que il est assez difficile pour apprendre une langue parce que on ne peut pas pratiquer. Maintenant, j'adore tutoring. Comment dit-on en français tutoring? Tutoring? Moi, j'ai dit tutoring parce que c'est ce qu'on dit. Je suis en tutorat en français, okay. Mais j'ai dit tutoring. Donc, okay. Mais j'adore les tutoring avec Teams parce que c'est plus facile à faire les rendez-vous. C'est plus facile pour les vieux comme moi, les vieux old people, les vieux comme moi pour trouver le temps à parler. Alors, j'adore the Teams. J'espère que tutoring continue avec Teams après COVID. Ouais, peut-être. C'est pas une mauvaise idée d'avoir au moins quelques tutorats pour chaque langue qui peut faire des rendez-vous en ligne après. Parce que, bien sûr, tu as raison, parce qu'on a pas mal des étudiants qui sont qui habitent loin du campus et tout. Mm-hmm. C'est pas toujours pratique de se trouver dans le LAB à telle ou telle heure. Mm-hmm. Ouais. Well, it's for me as the old guy, I find that I'm sticking out. I would never be able to say sticking out in French. I'm sticking out less as the old guy in a classroom in Zoom than I would stick out as the old guy in a classroom in a physical space. I know what you mean. I know what you mean. I mean, it just, and you know, for somebody, I mean, I've never been particularly good at this, but I've always loved it. And to be able to do this in the virtual world, anything that makes it a little bit physically easier is good. Well, listen, we started a tad late, but I think I don't want to keep you too late. Let me stop I don't know if I can stop the recording, but I wanted to tell you. Okay, I'm going to stop recording. Okay, bye, Katie. Okay.